Alors je me trouve aujourd'hui à Saint-Cloud, il ne fait pas un temps terrible, hein, mais on a voulu venir ici parce que vous voyez, tous les arbres là que vous voyez du fond, tous ces arbres là, jusqu'au pont là-bas, eh bien ces arbres là sont condamnés parce qu'il va y avoir un agrandissement sur la RD7 avec des pistes cyclables, donc on est toujours en train d'opposer vélo et arbres alors que ça devrait marcher ensemble. Donc je suis désolé, il fait très mauvais, on va faire rapidement. Isabelle Marchand, j'ai besoin que tu t'exprimes. Tu as lancé une pétition avec les riverains ici contre l'abattage de tous ces arbres-là. Tu peux nous expliquer? En fait, le projet de requalification de la RD7 va passer de 3 voies à 4 voies. Et dans ce projet, ils prévoient d'abattre 424 arbres d'alignement. Mais en fait, ils abattent plus de 1000 arbres au total sur le projet en bétonnant complètement le quai. Donc tout ce couvert végétal sur plus de 2 km va disparaître au profit d'un quai béton. Donc, une artificialisation des berges et des conséquences horribles pour le quartier et puis pour tout l'environnement. D'accord. Est-ce que tu peux me redire ton prénom s'il te plaît? Charlotte. Ouais, Charlotte. Alors tu es venue, je suis ravi parce que tu fais partie de l'association des cyclistes. L'association Saint-Cloud à vélo, qui est une antenne de l'association MDB, Mieux se déplacer à bicyclette. Ouais. Donc nous, dans ce projet, on est très content qu'il y ait une piste cyclable, qui est d'ailleurs obligatoire du fait de la loi LOR. En revanche, ce qu'on déplore, c'est qu'il y ait une voie routière supplémentaire qui soit prévue. Si bien que cette piste cyclable, elle va être installée sans les arbres, puisqu'on n'a pas la place de mettre et la route, et la piste, et les arbres. Donc c'est ça qu'on... D'accord, et on est bien d'accord qu'il ne faut pas opposer arbres et vélo, hein. On est bien d'accord tous les deux. Absolument, Ouais. l'enjeu c'est surtout de réduire le trafic routier et d'augmenter la part des vélos dans les déplacements. D'accord, C'est super. surtout en fait la conséquence du choix côté bâti de la piste cyclable qui oblige d'abattre tous les arbres. D'accord. Si la piste cyclable était côté Seine comme le demandent les cyclistes, là on pourrait certainement préserver beaucoup plus d'arbres. D'accord, super. Merci beaucoup. Voilà, donc on a donc tous les riverains, ce sont des gens qui habitent aussi dans des péniches ici. Donc tu veux t'exprimer peut-être? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. En fait, on est les personnes, moi et Nicole, qui avons lancé la pétition dès avril 2018 lors de Ouais. la sortie publique du projet. Ouais. Donc on est très contents que en fait, les gens commencent à comprendre et à réaliser la gravité de ce qui va se passer, l'abattage de tous les arbres, si personne n'agit. On pense que les voix de tout le monde comptent, hein. Les riverains, les usagers, le département et toutes les personnes de l'Île-de-France. Pardon. Ouais, oui, bien sûr. Oui, parce que vous avez une vue en plus directe. Je vois que vous avez des enfants. Hein. Oui, on vit sur le quai, Bien tout sûr. le monde- on respire l'air du quai. Hein. Pour nous, ce projet, c'est plus de pollution, plus de trafic. C'est un projet qui nous semble dépassé. Hein. Il faut qu'il s'adapte en fait au sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de la responsabilité, c'est de la qualité de vie, c'est de la préservation. On a besoin des arbres pour vivre. D'accord. Et on ne peut pas respirer sans les arbres. C'est pas Voilà. terrible. Super, merci pour cette conclusion qui a été la meilleure de toutes, je pense. La vérité sort de la bouche des enfants. En tout cas, nous, on va vous suivre. Ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on a fait des vidéos là-dessus avec Louis, Sophie Michaud. On va continuer à suivre, voilà, parce que ça, c'est pas possible de voir tout ça, tout ce corridor écologique tomber derrière. On a eu tout à l'heure les personnes du collectif qui nous ont un petit peu expliqué la problématique de tous ces arbres ici qui vont être abattus. Est-ce qu'aujourd'hui on veut toujours avoir encore plus de voitures dans nos villes avec tous ces arbres là qui vont sauter et qui ne pourront plus absorber ce gaz carbonique qui remonte directement en bas là, de la route de toutes ces voitures? Je pense que voilà, c'est une question qu'on va poser au département. J'espère qu'on va avoir les réponses. Certains riverains en face veulent aussi avoir des vues sur la Seine. Mais je pense que là, si on s'enlève ce corridor écologique où il y a énormément d'oiseaux qui nichent, des chiroptères aussi très certainement, il y a toute une faune ici en bas aussi au sol, puisqu'on a 3 strates. La grande strate arborée, on a les buissons qui font entre 4 et 5 mètres, et puis on a la toute petite strate. Donc c'est aussi des animaux qui vont disparaître. Et on a aussi toutes les personnes qui habitent dans les péniches qui ne sont pas du tout favorables au fait de voir disparaître leurs arbres. Donc voilà.
On vous tient au courant pour cette affaire qu'on a déjà évoquée il y a plus d'1 an et demi. Et voilà, on espère que ces arbres vont vivre et qu'on va enfin prendre conscience qu'on a besoin des arbres. Merci, bonne journée.